Bonjour à toutes et à tous. Donc, la recherche que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui s'intitule « Analyse morphologique des mots construits sur base de noms de personnalités politiques » et cette recherche a été menée à l'Université de Lorraine et au laboratoire ATIF. Pour introduire mon travail, je débuterai avec quelques exemples. Macronie, mélenchonisme, zémouristan, déesquesque, ségolénade. Vous les avez lus dans les unes du Canard enchaîné ou de Charlie Hebdo, entendus en manifestation. Je parle donc des mots construits sur nom de personnalités politiques. Ma recherche consiste à étudier ces néologismes et ce d'un point de vue linguistique. Plus précisément, je travaille en morphologie, une branche de la linguistique qui étudie la structure des mots, leur sens, leur forme et la corrélation qui peut exister entre leur forme et leur sens. Mon travail répond aux questions suivantes. Quels sont les éléments linguistiques, mais aussi sociétaux, qui vont influencer les Français lors de ces créations? Quels sont les mécanismes intériorisés et inconscients qui font que l'on crée najatesque sur Najat Vallaud-Belkacem plutôt que belkacemesque? Ou encore, où situer les frontières entre les noms propres et les noms communs? En effet, il est souvent admis que les noms propres sont vides de sens, mais si les noms Macron ou Zemmour sont vides de sens, comment la Macronie ou le Zémouristan, qui en sont dérivés, pourraient en avoir? Alors, quels sont mes résultats? Ma recherche a d'abord permis d'étudier des nouveaux procédés. Reprenons le Zémouristan que j'ai cité plus tôt. Si la forme stan existe en persan et signifie pays, la suffixation à un istan est un nouveau procédé en français. Il s'agit de suffixation dite sécrétive. On sécrète un suffixe de la série des toponymes, comme Afghanistan, et sémantiquement, on conserve le stéréotype de pays totalitaire. Deuxièmement, ma recherche a montré que la forme de ces dérivés, contrairement à ce qui se passe dans le lexique, n'était que très peu conditionnée par des éléments linguistiques. Si l'on dit nuisette, à partir de nuit, c'est pour éviter de produire nuit-tête, qui contient deux T dans des syllabes successives. On respecte alors des contraintes phonologiques ou sonores. Lorsque l'on construit sur le nom d'un politique, on a le choix entre le prénom, le nom de famille ou un sigle. Et ce choix permettrait, idéalement, de respecter ces contraintes phonologiques, mais il n'en est rien. Ce sont des éléments non linguistiques qui priment, comme le genre. Lorsqu'il s'agit d'une femme, on construit davantage sur le prénom, quitte à créer des formes dysphoniques. Il existe donc une dépréciation sociale qui transparaît en morphologie. Enfin, ma recherche permet d'avancer sur le sens du nom propre, thématique discutée depuis plusieurs siècles. Si l'on veut paraphraser ces néologismes, il y a deux interprétations possibles. L'une nécessite l'identification du référent. Pour comprendre de qui les bérouistes sont partisans, il est nécessaire d'identifier François Bayrou. Et l'autre interprétation mobilise des stéréotypes. Je citerai un contexte pour être plus clair. Voici venu le temps des tous pourris, et ce slogan porte un nom, celui de Cahuzac. Nous pourrons créer des expressions et dire à nos enfants que c'est très mal de cahusasser à sa maîtresse. Ici, on peut interpréter cahusasser comme un synonyme de mentir, car on sait que Cahuzac a menti en niant sa fraude fiscale. En somme, mes analyses m'ont permis de proposer une nouvelle définition de l'anthroponyme, et ce faisant, ma recherche vient plus largement questionner les définitions des unités manipulées en linguistique.